Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron et aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour se parler des principes de la pyramide de Ferron que je vous partage à l'écran immédiatement. Donc, la pyramide de Ferron, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose qui va vous aider à assurer votre diligence raisonnable, mais aussi à avoir des performances à la hauteur de ce que vous vous attendez en matière de santé-sécurité. Et il faut comprendre que assurer sa diligence raisonnable et arriver à gérer adéquatement les risques pour protéger ses travailleurs, ce n'est pas deux choses différentes, c'est exactement les mêmes principes qu'on doit appliquer, basés sur des éléments qu'on va retrouver dans la loi, bien évidemment. Donc, trois devoirs qu'on a appliqués pour arriver à gérer de la santé-sécurité et qui devraient être à la base de toute bonne stratégie en matière de gestion de risque. Donc, première chose, on va parler ici d'être prévoyant. La définition de la prévoyance, c'est est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui peut arriver chez nous? Et la santé, sécurité, c'est de la gestion de risque et de la gestion des dangers. Première chose que je devrais faire chez nous, connaître les dangers, savoir ce qui est de plus grave, de plus probable et de plus fréquent qui peut arriver dans mon organisation. J'aime bien les dictons et en management, il y en a un qui dit dans la vie, on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas vos risques, malheureusement, il va toujours avoir de la place à l'improvisation chez vous. Donc, vous n'avez pas le choix de connaître vos risques pour être capable de gérer les risques. Et ensuite de ça, bien, les risques, ils n'ont pas tous le même ordre de priorité parce qu'il y en a des plus importants que d'autres. Et c'est en définissant ce qu'il y a de plus grave, de plus probable et de plus fréquent, donc en faisant de l'analyse de risque, qu'on va arriver à définir des priorités. L'autre chose que ça nous amène à conclure aussi, c'est qu'un environnement de travail sans risque, ça ne se peut pas. Et des petits risques, il va toujours en avoir. Et tant qu'il va y avoir des petits risques, il va toujours avoir des probabilités d'accident de travail. Donc, un environnement de travail avec zéro risque, c'est impossible. Et c'est là qu'on va aller regarder nos tendances par rapport aux petits risques. Qu'est-ce qui se reproduit de manière récurrente chez nous et qu'on devrait adresser? Est-ce que 80 de nos lésions, c'est relié à l'ergonomie de poste de travail? Est-ce que 40 de nos lésions sont dues aux mains, à des coupures ou peu importe? Donc, on va suivre nos tendances pour arriver à corriger notre stratégie de gestion de risque. Maintenant, on connaît ce qu'on a de plus grave, plus probable, plus fréquent, nos tendances sur les petits événements qui vont se reproduire de manière récurrente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des moyens efficaces pour arriver à gérer les risques. C'est-à-dire, numéro un, est-ce qu'on est capable d'éliminer à la source le risque ou le danger? Et ensuite de ça, si je ne suis pas capable de faire ça, est-ce que je suis capable de réduire à la source? Ça veut dire ma machine dangereuse, je la prends, je la mets dans une cage fermée, barrée. Tant qu'on est là, ça va bien. Maintenant, si je ne suis pas capable de faire ça, ça prend des comportements organisationnels qui définissent les comportements des individus. Comment on se cadenasse chez nous, comment on travaille en hauteur, comment on doit porter les équipements de protection, circuler, etc. Et si vous n'avez pas défini ça, bien évidemment, ça laisse toute la place à l'improvisation. Si on n'a pas défini de programme de cadenassage, il y aura autant de façons de se cadenasser qu'il va y avoir d'individus dans l'organisation. Donc ici, on vient préciser les rôles et responsabilités attendues de la part des employés et ce qu'on s'attend, c'est qu'ils les exécutent à 100 %. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a un troisième devoir qui est un devoir d'autorité parce que ce n'est pas une option d'appliquer les rôles et responsabilités, c'est une obligation. Et il faut se rappeler que, comme gestionnaire, on est responsable de protéger 100 du monde 100 du temps et que l'élimination et la réduction à la source sont les deux moyens à privilégier en tout temps pour arriver à gérer les risques, mais que quand je ne suis pas capable de faire ça, le dernier rempart qui va m'assurer de protéger 100 de mes travailleurs 100 du temps, c'est d'assurer une parfaite rigueur d'exécution. Et quand on se réfère à l'article 217 du Code criminel qui donne la responsabilité au gestionnaire de prendre les mesures voulues pour assurer la sécurité d'autrui, bien, ce que ça veut dire, des mesures voulues, ça peut aller jusqu'à l'application de sanctions disciplinaires. Et là, ça ne veut pas dire de mettre tout le monde dehors. Ça veut juste dire de respecter la gradation de sanctions définies, donc un avis verbal, un écrit, une journée, etc., selon ce qui est défini dans vos contrats de travail ou dans vos politiques de gestion de la discipline de votre organisation.
Vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre Retour à la base qui va plus loin là-dessus. Vous pouvez consulter la fiche qui est disponible là. Et vous pouvez suivre des différentes formations qui sont offertes, comme celle sur la gestion stratégique de la santé et sécurité ou un paquet d'autres. Si vous allez fouiller sur le site, vous allez tout trouver ça. Et appelez-moi, il va me faire un immense plaisir de vous accompagner et de répondre à toutes vos interrogations par rapport à ce qu'on trouve sur ces notions-là. Donc, cela étant dit, meilleur des succès à vous et à bientôt.